Regardez l'équipe du soir et voulez faire de la comédie, acteur. Plusieurs manières de dire oui. Oui, oui. Voilà. Non, mais on est aussi une école de théâtre. Oui, oui. Oui, un grand oui. Collectivement et individuellement. Collectivement, parce qu'on l'a dit au début Enfin, tout à l'heure, maintenant, je vois un PSG qui sait jouer, qui peut jouer de différentes manières. Alors déjà, premièrement, la patte, Luis Enrique, moi, je la voyais pas trop. Parfois, il m'ennuyait, ce PSG-là. Aujourd'hui, quand je le vois, j'en vois depuis 3-4 matchs en Champions League, c'est beaucoup mieux. En tout cas, je me régale. Donc je vois à peu près où il veut aller maintenant, concrètement, et puis individuellement, je suis désolé. Et aussi la qualité d'un coach, c'est de voir comment ces joueurs progressent. Et alors effectivement, Dembélé n'est plus le même, Barcola depuis 3-4 matchs c'est mieux, je retrouve un peu mon Vitinha, João Neves se révèle, Donnarumma je le trouve meilleur depuis qu'il a mis son petit coup de pression, je suis désolé, c'est la vérité. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouve que ce qu'on vit depuis 2 semaines, me pousse à croire que Paris a passé un cap. Ça sera suffisant contre Barça-Liverpool, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il a passé un cap, effectivement, depuis le mois de septembre, et même depuis le mois de novembre? Pour moi, c'est un grand oui, évidemment. Et c'est déjà pas mal, parce que pendant un bon moment, pendant plusieurs semaines, voire mois, pour moi, c'était un pari équipe de handball, quoi. C'est-à-dire que tu avais une ultra-possession qui ronronnait autour des derniers mètres adverses sans réellement faire mal. Enfin, je veux dire, quand c'était des matchs à touche-touche, quand il y avait un peu de répondants en face, ils avaient vraiment du mal à trouver ces espaces, à accélérer, etc. Moi, je trouve que là, depuis quelques temps... Quand? Mais je trouve que les matchs... La deuxième période de Manchester City? Le match de samedi dernier contre Reims, par exemple? Non, peut-être pas, mais par exemple, moi je trouve que les 2 matchs contre Monaco, par exemple, ils ont été bons. Ouais. Ils ont été bons. Ça a été 2 matchs où, alors ok, on peut relativiser, mais Monaco, ils ont des résultats quand même. Et je trouve que dans ces matchs-là... Pas beaucoup. Hein? Pas beaucoup en ce moment, Monaco, les résultats. Quand même. Ouais, ils en ont encore pris 3 ce soir. Ils sont qualifiés, non? Enfin, ils sont barragés. Ces dernières semaines, Oui, ces dernières semaines, mais bon, là, c'est... Ces dernières semaines, tu bats Monaco et le Manchester City et Stuttgart, c'est une équipe de... Ils ont fait le job, ils ont été parfaits, mais c'est une équipe de rampant. Mais regarde contre Gérone, qui est Gérone cette saison. Ils arrivaient même pas à faire ça. C'est mieux qu'en septembre. C'est mieux qu'en septembre, c'est sûr. Et PSV chez toi aussi. Quelques chiffres. PSV chez toi, c'était pénible aussi. Un chiffre vient de me parvenir. 120 km parcourus par le Paris Saint-Germain. 120 km parcourus pour le PSG. Au-delà d'essayer de dater un match ou une soirée où on aurait passé un cap au PSG, je trouve que dans le changement de paradigme qu'on a vu avec la philosophie Luis Enrique, avec pas de stars, avec les joueurs qui ont été exfiltrés, en tout cas vendus, avec ce nouveau projet et dont on doutait et dont on peut continuer à douter de savoir si ce sera suffisant contre les plus gros, d'avoir des joueurs qui soient moins rodés. Là, moi, je trouve que le cap, on commence à le voir en début de saison, c'est le collectif, c'est cette équipe qui défend, tout le monde défend. Et moi, depuis le début du PSG Qatari, je ne sais pas si on l'avait déjà vu ça une fois. À la perte de balle. Et le pressing qu'il a, qui est la marque de fabrique de Luis Enrique dans la tradition guardiolesque, d'être capable de presser très fort à la perte, et tout le monde doit le faire, parce que si c'est toi qui es à côté du ballon et que t'es Mbappé, bah c'est quand même toi qui dois y aller. Donc là, il a réussi à avoir ça. Alors, il n'y a pas les grandes stars, et toutes les grandes équipes européennes, elles ont, le Real excepté sans doute, parce que pour plein d'autres raisons, c'est un autre modèle. Mais le Bayern, mais l'Inter, mais Liverpool quand ils gagnent, c'est des équipes où tous les joueurs de champ participent aux efforts collectifs. Et ça, on l'a au PSG, et donc peut-être que ça va les amener loin. Au Real, tu l'as aussi. Au Real, Vinicius, il ne fait pas toujours... je sais pas, contre Barcelone, tu vois. La saison dernière. Non, mais sur les gros matchs de Ligue des Champions, il y a tout. Ouais, non, mais le Real, t'avais toujours des joueurs qui ont un supplément d'âme, tu vois, disons qu'ils peuvent tolérer une politique de stars. Les amis. Mais bon, ils ont d'autres forces. On a démonté le moteur du PSG, circulation, perte de balle, tout comme ça. C'est la pub. Et c'est la pub. A-t-il passé un cap? On était là, la mayonnaise commence à prendre et tout ça. Mais c'est l'efficacité, Bradley Barcola. Non, mais on attend Joe Mikou quand même, Olivier. Oui, mais attendez, Bradley Barcola, on me dit de lancer Bradley Barcola. Je ne suis qu'une télécommande. Tanguy Le Sémi. Une petite déclaration de Bradley Barcola, buteur ce soir au micro de Canal+. On a pris conscience qu'il fallait gagner ces matchs. On a beaucoup travaillé. On s'est vraiment mis dans la tête qu'il fallait être plus efficace. Voilà. C'est le cas ce soir. Après le déclic, là, ça allait tout seul. C'est vraiment ce qu'il nous manquait. On est fiers de notre qualification. Voilà. Le secret pour marquer, c'est de se dire qu'on va marquer. Non, mais moi, ça m'étonne toujours, ce genre de déclaration. C'est-à-dire que
moi j'ai toujours l'impression que ça passe plutôt par le travail, par exemple comme Ousmane Dembélé, on avait entendu parler du fait qu'il faisait un peu plus de spécifique, il cherchait des zones, des trucs comme ça, je peux le comprendre. Mais là d'entendre, ouais, on s'est dit qu'il fallait marquer. Donc on va marquer. Non mais moi ça m'étonne, mais je dis pas que c'est faux. Je dis juste moi de mon point de vue à moi qui suis pas un sportif de haut niveau. C'est pas le premier gars qui arrive en conférence de presse qui nous lance un truc. Eh ben ça m'étonne toujours moi. Ouais. Bon, ouais, non mais que. Ça veut dire qu'avant ils n'avaient pas compris qu'il fallait marquer. Oui, non mais. Là il y a un gars qui arrivait qui disait les gars en fait il faut marquer. Ah mais ouais ok. Non mais le gars est un peu en pilote automatique. Enfin je sais pas, on va pas lui. Ah c'est une phrase toute faite. Peut-être que tu te responsabilises aussi un peu plus parce que précédemment tu avais un joueur qui peut-être marquait beaucoup plus de buts, et eux, ils se disaient, bon, ben, nous, on participe offensivement, et essayer d'amener ce ballon vers lui. Ouais. Et là, peut-être le fait qu'il parte et tout, ça a amené ces joueurs-là à prendre plus d'initiative et être vraiment plus décisifs. Et donc, peut-être que ça te prend, l'air de rien, un petit délai. Et là, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien pour eux, quoi. On va aller voir le sieur Castaldi. Giovanni, Paris a-t-il passé un cap? On est évidemment en train de se poser des questions, en train de voir que, bon, quelque chose qui est en train de se passer de manière positive du côté du Paris Saint-Germain. On avait les citations de Bradley Barcola. C'est finalement le moment où on s'est dit, maintenant, il faut qu'on marque, et il commence à marquer. Moi et puis l'ensemble du plateau, ça ne nous suffit pas, quoi. Donc, est-ce que vous qui suivez le club, il y a des trucs peut-être à apprendre en coulisses? Non, mais ce qui est sûr, Mémé, c'est que bon, la phrase de Bradley, là, il ne faut pas accorder trop d'importance. C'est en zone mixte, ils sont après la rencontre. C'est une réponse un peu toute faite. Je crois que c'est Dave qui je ne sais plus qui le soulignait, mais c'est un truc un peu pilote automatique. Moi, ce que je peux vous dire de ce que je vois, c'est que évidemment, et ça, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre, ce qui s'est passé au Parc des Princes, ça a libéré les têtes. Et ce soir, l'entame du Paris Saint-Germain, alors même si Stuttgart n'a pas fait le match du siècle, elle est exceptionnelle de confiance et de relâchement. Et je trouve que ce qu'a changé le match de City, c'est que les garçons, sur chaque action, et même nous en tribune, on s'est fait la réflexion, tu as l'impression que ça peut aller au bout, alors que tout le début de la Ligue des Champions, on se disait, ils jouent bien, il y a du pressing, c'est sympa, mais ils vont jamais marquer un but. Et je trouve que c'est ça qui a changé, et même nous, quand on suit les actions, on a une appréhension qui est totalement différente. Donc je n'ose même pas imaginer ce qu'ils ressentent sur la pelouse. La suite pour le Paris Saint-Germain, c'est un match en barrage contre un club français. 3 matchs, jeu dessert, Brest ou Monaco. Monaco ou Brest, tirage au sort, ce sera vendredi, on peut en parler. Brest ou Monaco? Vous, comme ça. Voilà. Déjà, ça nous enfin, moi, ça me désole. Que les 3 clubs français soient dans le même quart de barrage, c'est dommage. On se souvient, je crois que le dernier affrontement franco-français, si je ne me trompe pas, c'est le quart Bordeaux-Lyon en 2010. Il y a dû y avoir des trucs en Ligue Europa ou en Coupe de l'UEFA, mais ça, on ne s'en souvient plus parce que c'est la des champions. Mais 2010, quart de finale. C'est quand même pas notre meilleur. C'est quand même pas. T'en étais encore, Joe? J'étais fini. J'ai d'arrêter. Mais bon voilà, c'est pas des grands souvenirs. Et là, ce qui est désolant, pas pour Paris, parce que pour Paris, bon, quand même, ils vont être ultra favoris, que ce soit Monaco ou Brest, ils vont être ultra favoris. Mais par exemple pour Brest, qui fait une campagne européenne extraordinaire, ça t'enlève le parfum européen. Si tu termines ça par un barrage contre Paris, c'est triste. Oui, il n'y a pas ce côté parfum européen quand tu es entre. Après voilà, c'est la règle de. Sauf si c'est une demi-finale de Ligue des Champions ou un truc comme ça. Mais là, sur un barrage, c'est dommage. Non, mais de toute façon, les deux, ils ont aujourd'hui, il y a un tel complexe vis-à-vis du PSG, honnêtement, pour moi, c'est injouable. Enfin, ça paraît injouable. Paris, donc c'est Brest ou Monaco, puis après, ça sera Liverpool ou Barça. Juste, on va aller retrouver Giovanni, parce que Giovanni, nous aussi, on a vu la blessure de Warren Zaïre-Emery. Donc le téléphone a dû sonner, a dû chauffer. Vous avez quelques nouvelles à nous apporter sur la nature de la blessure de Warren Zaïre-Emery? Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. On a posé la question en conférence de presse à Luis Enrique. Il y aura des examens qui seront réalisés demain, mais de son propre aveu, le coach espagnol avait l'air désolé, nous a dit ça sent vraiment pas bon. Donc la période de mercato est encore ouverte, ça va compter pour le PSG. On rappelle que dans l'esprit de Luis Enrique, non seulement Warren Zaïre-Emery est milieu de terrain, mais il est également la doublure de Achraf Hakimi. C'est d'ailleurs à ce poste-là qu'il a terminé la rencontre.